Aujourd'hui, je partage avec toi 10 astuces qui vont t'aider à te préparer pour ton QMB et que tu peux également appliquer dans la vie de tous les jours. La première astuce, habitue-toi à te lever tôt. Sur ton cours de recrue, tu vas devoir te lever tôt. Les journées commencent très tôt, donc généralement à partir de 5 heures du matin, tu vas devoir te lever. Donc dès maintenant, prends l'habitude de te lever tôt. Je ne peux pas parler trop fort parce que là, il est 5 heures du matin et tout le monde dort ici. Donc, quand tu te lèves tôt, tu peux également accomplir davantage de choses parce que regarde, tout le monde dort. Donc, ça te donne davantage de temps. Surtout si tes parents, OK, en te levant tôt, tes enfants, ils dorment. Donc là, c'est du temps que tu as pour toi. C'est du temps que tu as pour travailler sur tes objectifs, travailler que ce soit sur ton entreprise. Donc, sous ton cours de recrue, oui, tu vas devoir te lever tôt, mais c'est une habitude à commencer à prendre. Donc, habitue-toi à te lever tôt. Donc, si présentement, tu as l'habitude de te lever à genre 9h, 10h, des fois même midi, tu sais, fais la grasse matinée, je te garantis, tu auras un choc lorsque tu vas commencer ton QMB parce que les journées commencent très tôt, généralement à 5h du matin, et ce sont de longues journées. Habitue ton corps à se lever tôt et je te garantis que tu vas naturellement être en mesure de te lever très tôt, tu vas être fonctionnel rapidement et surtout ne pas avoir besoin d'une heure supplémentaire pour commencer ta journée. Donc, tu vois le matin quand tu te lèves tôt et que tu entends le son des criquets, OK? Ça, c'est un bon signe que tu t'es levé assez tôt. La deuxième habitude, OK, à prendre pour ton QMB, c'est de prendre l'habitude de se garder en forme parce que sur ton cours de recrue, tu vas devoir t'entraîner, tu vas devoir courir. C'est pas une semaine de ton cours de recrue que tu dois décider de « Oh, c'est le temps de me remettre en forme ». Tu dois avoir l'habitude de te garder en forme, de courir. Et il faut que ça devienne un lifestyle. Parce qu'en arrivant en forme à ton cours de recrue, ça va, t'éviter des blessures. Ça va t'éviter de ralentir ton peloton. Ça va te permettre de passer facilement ton test force. Ça va te garder en santé. Donc, c'est une bonne habitude que tu dois avoir dans la vie de tous les jours aussi. Alors, garde-toi en forme et habitue-toi à courir. Ça ne veut pas dire de devenir un athlète olympique, mais honnêtement, juste avoir une base en course, t'habituer à courir, marcher rapidement, faire des exercices de poids, un peu de musculation. Donc, plus que tu arrives en forme, moins ton énergie va être consacrée à simplement essayer de survivre physiquement aux journées. Et surtout, ne commence pas à te préparer à une semaine de ton cours et il va être trop tard. La troisième astuce, OK, c'est apprendre à travailler en équipe. Le QMB, c'est une aventure de groupe. Donc, tu ne peux pas être centré sur toi-même. Si jamais tu fais quelque chose de mauvais, il faut que tu penses que c'est tout ton peloton qui va payer pour toi. Apprends à travailler en équipe. Le QMB, ce n'est pas une aventure individuelle. Donc, si une personne fait de la marde, c'est tout ton peloton qui va payer. Donc, apprends donc à penser au groupe. Si ton collègue a de la difficulté, aide-le. Si tu as terminé une tâche, regarde autour de toi pour voir si quelqu'un d'autre a besoin de coup de main. Et surtout, ne sois pas un body fucker. Tu vas entendre cette expression-là. Donc, le body fucker, un exemple, c'est la personne qui est toujours en retard, la personne qui oublie toujours du matériel, la personne qui fait payer tout le monde par son manque de préparation. Donc, ton succès passe aussi par le succès de ton équipe. La quatrième astuce, OK, c'est que tu dois apprendre à reconnaître l'autorité. Dans l'armée, il y a quelque chose qu'on appelle la chaîne de commandement. Je me rappelle de mon temps, on disait souvent rock, paper, rank, donc roche, papier, grade. Donc, quand tu commences comme recrue, tu commences à battre l'essai. Peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, tes instructeurs vont être plus haut gradés que toi. Tu es là pour apprendre. Donc, si tu as 45 ans et que tu es père de famille, etc., ton instructeur pourra très bien être plus jeune que toi, peut-être même la moitié de ton âge. Donc, oui, cette personne va devoir te donner des ordres et te corriger et ça fait partie de la game. Il faudra que tu mettes ton orgueil de côté. Sur ton cours, tu peux avoir des personnes de 17 ans, même de 40 ans, hommes, femmes, de tous les sexes. Donc, tout le monde doit respecter le même standard. Un conseil que je peux te donner, c'est évite les oui, mais, non, mais dans le civil, moi, non. Regarde, dis tout simplement oui, caporal-chef, oui, sergent, that's it. Comme ça, tu ne vas pas te compliquer la vie. Tu ne gagneras probablement pas l'argument. Donc, rappelle-toi du rock, paper, rank, oui, sergent, oui, caporal-chef. Peu importe d'où tu viens ou le niveau d'autorité que tu avais dans ta vie civile, laisse ton statut à la porte d'entrée, puis mets-toi en mode recrue. Tu es ici pour apprendre. La cinquième astuce que je peux te donner, c'est prendre l'habitude de ne jamais arriver en retard. À l'armée, on dit souvent « hurry up and wait ». Ça veut dire, exemple, si tu as un timing pour 7 heures du matin, aie le réflexe d'arriver pour 6h45, exemple. Hurry up and wait. Donc, en gros, ça veut dire dépêche-toi pour attendre. C'est normal, c'est ça l'armée. Ça peut sembler bizarre au début, mais ça fait en sorte qu'on est toujours à l'heure. Vaut mieux être d'avance et attendre que d'être en retard et de faire ton peloton payé. Donc, sois au bon endroit, au bon moment, avec le bon équipement.
sixième astuce que je peux te donner, c'est développe ton sens de l'organisation. Je me rappelle de mon temps, on disait souvent one man, one kit. Et tu dois savoir où se trouvent tes affaires. C'est pas le temps que, exemple, tu as une inspection, puis je sais pas, c'est à la dernier moment, tu cherches un item qui était très important. Exemple, tu es la personne qui, tu veux pas être la personne qui a égaré un chargeur, etc. OK? Dans mon temps, on répétait souvent One Man, One Kid. Donc, je ne sais pas si cette expression-là est encore utilisée aujourd'hui, mais le principe demeure que tu es responsable de ton équipement. Donc, tu dois savoir où se trouvent tes affaires. Prépare ton matériel de façon logique, développe une routine et vérifie ton équipement avant de partir. Parce que tu ne veux pas être la personne qui a oublié un équipement alors qu'on devait partir. Exemple, pour un exercice, quoi. La septième astuce que je peux te donner, c'est apprendre à sécuriser ton équipement. Tu vas vite l'apprendre. C'est quoi les conséquences si tu ne sécurises pas ton équipement? Ça fait un peu partie de la sixième astuce qui était l'organisation. Sécurise ton équipement. Ça, tu vas l'apprendre assez rapidement. Ne laisse jamais ton équipement traîner sans surveillance. Prends l'habitude de sécuriser tes affaires et de toujours savoir où se trouve ton matériel. Ton équipement devient ta responsabilité et disons simplement que si tu ne le sécurises pas, tes instructeurs vont se faire plaisir de te rappeler que tu devais sécuriser ton équipement. La huitième astuce que je pourrais te donner, c'est arrête de procrastiner. Arrête de mettre à plus tard qu'est-ce que tu peux faire maintenant. Si tu sais que tu as une inspection le lendemain, OK? Si tu sais que tu vas te faire respecter sur quelque chose, prépare-toi d'avance. Si tu sais que tu as un examen, étudie d'avance. Ne remets pas à plus tard qu'est-ce que tu peux faire maintenant. Et ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Pas nécessairement besoin d'être militaire. Juste prends l'habitude d'arrêter de remettre à plus tard qu'est-ce que tu peux faire maintenant. Arrêtez de procrastiner. En effet, arrête de remettre à plus tard qu'est-ce que tu peux faire maintenant. La neuvième astuce que je peux te donner, fais tes devoirs. Quand je parle de faire ses devoirs, OK, tu sais que tu vas sur ton QMB, tu sais que tu vas suivre un cours militaire. Apprends d'avance à connaître les grades et à les reconnaître. Ça va t'éviter, exemple, d'appeler un caporal, un colonel. Et c'est du déjà vu. Fais tes devoirs, apprends à connaître davantage sur les forces quand tu arrives. Puis, mais au moins, en connaissant les grades, tu vas savoir qui tu dois saluer ou pas. Tu vas pouvoir appeler les militaires avec le bon grade. J'ai justement une vidéo sur les grades militaires que si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la regarder. On va à l'école. Et c'est ça. Plus tard, je vais être un juge. Être un joueur de foot. Tu es un joueur de football? Oui. Comme qui? Je vais remplacer Ronaldo. La dixième astuce, c'est d'arriver avec une attitude de gagnant et ne jamais abandonner. Tu arrives sur ton QMB, arrive avec la mentalité que tu vas finir le cours coûte que coûte et que tu ne vas jamais abandonner. Oui, des fois, ça va être difficile. Oui, des fois, tu auras même envie de pleurer, OK? Ça fait partie de la vie. C'est un défi, OK? Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Puis rappelle-toi de cette phrase-là. C'est peut-être le défi que tu attendais. Donc, arrive avec cette mentalité de gagnant, de winner, que tu es là pour relever le défi. Puis je te garantis que quand va être rendu au moment où tu vas vouloir abandonner, mais tu vas te rappeler le pourquoi tu es là. Et tu sais quoi? Je te laisse même un bonus, OK? La 11e chose, c'est abonne-toi à mon compte. En t'abonnant à mon compte, je vais t'aider à découvrir un peu les forces armées canadiennes, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux t'apprendre, tout ça, etc. Et yes, sur la page, Johnny Wilson. Donc, c'était Sergent Flarmé. Sur ce, on se recroise sur une autre vidéo.